Comment votre vie changerait-elle si vous deveniez un propriétaire avec d'innombrables propriétés? Vous faites ce travail à temps partiel qui ne vous rapporte que 12 yuan de l'heure. Il a de l'argent réel, mais il ne peut que se blottir dans le dortoir pour allumer la climatisation et jouer à des jeux, simplement parce que son père a tout un immeuble à louer. Vous soupirez. J'aimerais aussi être propriétaire, avoir de l'argent et du temps libre, c'est profiter de la vie, l'instant d'après. Digne. Sentant le fort désir de l'hôte, le système du grand propriétaire est lié avec succès. Activez la mission de novice, choisissez un appartement dans le quartier des affaires de la ville universitaire dans les 2 heures, le système attribuera des récompenses de mission en fonction de la valeur globale de l'appartement. Vous êtes ravi que votre rêve devienne réalité. Le quartier des affaires de la ville universitaire limité par le système. La superficie est de 30 km² et il y a près de 200 000 étudiants universitaires uniquement à l'école, dans une zone aussi vaste. De nouveaux bâtiments sont bordés de diverses rues commerçantes, centres commerciaux et zones résidentielles. Quant aux immeubles d'appartements, comme les hôtels express, ils ont un très bon marché dans la ville universitaire et il y en a beaucoup. Surtout ceux qui se sont enrichis au début, les maisons privées construites sont plus grandes les unes que les autres et, ces dernières années, elles ont toutes été transformées en petits appartements. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce à la location. Bien sûr, cela n'est certainement pas dans votre champ de choix. Le système ne donnera certainement pas une note trop élevée pour une maison sans gestion immobilière. En parlant d'appartements, le premier qui vous vient à l'esprit est l'appartement de type hôtel familial Jintin. Il s'agit d'une société immobilière locale de Tianhe. Le projet développé par Jintin Real Estate, adjacent à Tianhe Seaside avec un transport pratique. Des installations complètes sont de véritables maisons avec vue sur la mer. De plus, en tant qu'appartement de type hôtel, l'appartement plat au dernier étage de Jintin Family est très célèbre, avec une superficie de plus de 400 mètres carrés. Plus grand que la suite présidentielle d'un hôtel ordinaire. Liu Feifei, l'une des 4 petites actrices de Huago, tournait des scènes à Tianhe. Elle a vécu ici pendant plus de 3 mois. Deuxièmement, le service de gestion immobilière de Jintin Family n'a qu'une réputation, comparable à Edilao. De plus, son prix est très élevé. Jintin Family est un immeuble qui est déjà épuisé, à l'exception d'une partie de l'auto-occupation. La plupart sont loués à l'extérieur et le loyer du plus petit type d'unité de 35 mètres carrés n'est pas inférieur à 2500 par mois. C'est plus cher que les appartements de type 2 chambres environnants. Vous avez soigneusement comparé d'autres appartements en ligne. Après avoir pesé le pour et le contre, vous avez finalement choisi cet immeuble. Ensuite, il faut choisir le type d'unité. L'immeuble d'appartement de 21 étages au total, les étages dorés de l'appartement sont les étages 12 à 16, et les unités Est et Ouest ont une superficie plus grande de 75 mètres carrés. Au milieu se trouvent les 2 types d'unités de 35 et 55, selon le principe de choisir les plutôt que l'Ouest, et de choisir le bord plutôt que le milieu. Vous avez finalement choisi l'unité 1601, un type d'unité de 75 mètres carrés. Cela devrait être considéré comme la meilleure solution. À ce moment-là, il ne restait que 5 minutes du temps limité par le système, et tu restais là, la mâchoire pendante. Au moment où tu t'apprêtais à confirmer, une pensée te traversa soudain l'esprit, système. Le 2101 du dernier étage de Jintin Quinzi est-il dans la sélection? Le 2101 est enregistré comme un appartement, conforme aux exigences. Tu fus extrêmement surpris, heureusement que tu avais posé la question. Un appartement de 432 mètres carrés. On dit que le loyer mensuel est de 100 000 yuan. Ce prix permettrait de louer une grande villa, puisque celui-ci peut être sélectionné. Alors, pourquoi hésiter? Système, sélectionne Jintin Quinzi 2101. Digne. La tâche de novice est terminée. L'hôte a mis 1h55 minutes. A sélectionné Jintin Quinzi 2101. La note globale de cette maison est de 8.2. La tâche est notée excellent. La récompense de la tâche est maintenant attribuée. Félicitations à l'hôte pour l'obtention d'un ensemble immobilier Jintin Quinzi 2101. Les formalités pertinentes ont été effectuées. Veuillez récupérer la récompense à temps. Tu étais extrêmement choqué. Tu as choisi une maison, et tu as possédé un grand appartement de luxe. Bon sang. À ce moment-là, un appel téléphonique est arrivé. Tu as résolument choisi de répondre. Bonjour, monsieur Wang. Je suis Lu de Anju Real Estate. Votre certificat de propriété a été fait. Où serait-il le plus pratique de vous le livrer? Tu n'as pas hésité. Livrez-le à Jintin Quinzi. Puisqu'il s'agit de ta première maison, tu veux la voir dès que possible. D'accord, monsieur Wang. Je pars maintenant. Il faut environ 30 minutes. Tu as raccroché le téléphone, as salué Zhang Jian avec désinvolture, puis as ouvert la porte et es sorti. 20 minutes plus tard, tu es arrivé dans le hall de Jintin Quinzi, en regardant le paysage environnant, splendide et luxueux. Tu as pris une profonde inspiration. Autrefois, tu avais souvent traversé ce quartier. Tu n'avais jamais eu trop de sentiments, mais maintenant que tu te tiens ici, en pensant à cet ensemble au dernier étage. Le grand appartement de plus de 400 mètres carrés t'appartient déjà. Il semble que cet endroit inconnu
soient devenues amicales. À ce moment-là, une voix légèrement surprise retentit. Et, tu as suivi la voix, et tu as vu un jeune couple te regarder avec surprise. La fille qui t'a appelé, tu la connais. C'est Wang Qingqi de la classe d'à côté, la fleur de l'école de sciences sociales. Beaucoup de gens l'appellent aussi une blague. On ne sait pas combien d'admirateurs elle a. Un garçon se tient à côté de Wang Qingqi. À en juger par sa silhouette, il doit valoir plus de 10 000. Ce garçon s'appelle Liu Cheng, tu ne le connais peut-être pas. Mais tu as dû en entendre parler, c'est un fils de riche local de Tianhe qui conduit toujours une voiture rouge vif. Et qui se balade dans l'école. Wang Qingqi, avec un doux sourire, a demandé curieusement. Que fais-tu ici? Bien que nous ne soyons pas proches, nous sommes quand même camarades de classe de la classe d'à côté. Bien sûr, on ne peut pas faire comme si on ne se connaissait pas quand on se croise. Après tout, Wang Qingqi ne joue pas la carte de la froideur. C'est une jeune fille vibrante. Avec ce doux sourire constamment affiché, elle deviendra sans aucun doute l'idéal de nombreux loups solitaires. Quand tu t'es inscrit à l'université, tu as été étourdi par ce sourire et tu as même cru qu'elle était différente avec toi. Ce n'est que plus tard que tu as réalisé que cette fille était la même avec tous les hommes qui l'entouraient, avec une attention juste comme il faut. Elle maintient une distance ni trop proche ni trop éloignée, et gère toutes les relations avec aisance. Les rumeurs à son sujet sont constantes. Mais personne n'a vraiment pu embrasser cette lueur blanche. Bien sûr. Cela ne signifie pas que tout le monde a encore une chance, cela montre simplement que les exigences sont élevées et la vision est haute. Elle est encore en train de choisir. Tu as répondu avec un sourire, je suis venu me promener. Liu Cheng à côté a fait la moue, avec une expression quelque peu dédaigneuse. Il est venu faire un travail à temps partiel, non? Si on veut se promener, on va dans les petits mondes, les centres commerciaux et tout ça. Qui viendrait se balader dans un immeuble d'appartements sans rien faire? Selon Liu Cheng, tu n'as pas les moyens de louer un tel appartement. Tu dois être venu ici pour un travail à temps partiel. Distribuer des prospectus ou quelque chose du genre. Tu as souri sans t'engager, et tu n'as pas prêté attention à Liu Cheng. Au lieu de cela, tu as regardé Wang Qingqi et tu as demandé, Wang Tongxu, pourquoi es-tu venu ici? Liu Cheng a acheté un petit appartement ici pour investir. Je suis venu l'aider à jeter un coup d'œil. Liu Cheng a dit avec une expression fière, Qingqi fait un stage dans les environs. Alors j'ai acheté un appartement pour que Qingqi ait un endroit où se loger. Ce n'est qu'une affaire de quelques centaines de milliers. L'environnement est meilleur ici, je suis rassuré que Qingqi y vive. Le prix moyen est d'environ 20 000 par unité de surface. Quelques centaines de milliers, ça doit être un petit appartement de 35 mètres carrés. Tu as dit d'un ton calme. C'est très bien aussi, il n'y a pas la pression que j'imaginais. Il n'y avait aucune trace d'envie ou de jalousie. Cela a rendu Liu Cheng très mal à l'aise. En regardant tes vêtements de pacotille, il était encore plus dédaigneux dans son cœur. Il a reniflé froidement et s'est tourné vers Wang Qingqi et a dit, Qingqi. J'avais rendez-vous avec le directeur ou de la propriété, allons visiter l'appartement. Après avoir dit cela, il vous a même jeté un regard narquois, mais vous vous en fichez. L'argent, c'est l'assurance d'un homme. L'argent donne de l'assurance aux hommes. Avec un appartement de luxe de 30 millions et un système, vous n'êtes plus du même monde que ces fils de riches. Après 2 minutes d'attente, une jeune fille est arrivée en courant. Ses joues étaient légèrement rouges. Sa façon de respirer, la bouche ouverte, était très mignonne. Elle devait avoir une vingtaine d'années, peut-être même moins que vous. Mais avec son apparence et sa silhouette, si elle était à l'université, elle serait assurément une beauté de sa classe ou de l'université. Les critères pour être agent immobilier sont-ils si élevés maintenant? Ce n'est pas comme vendre des Porsche. Après s'être un peu calmé. Vous avez dit avec un peu de regret, Monsieur Wang, je suis Luxu d'Anjou Real Estate. Vous pouvez m'appeler Xiaolu. Je vous ai fait attendre, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Il y avait un peu d'embouteillage sur la route. Ensuite, elle a sorti un grand document rouge. Voici votre titre de propriété. Veuillez le conserver précieusement. Vous l'avez ouvert et votre nom y était imprimé. Confirmant que tout cela n'était pas le fruit de votre imagination, vous n'avez plus pu retenir la joie dans votre cœur et vous avez souri. Luxu vous a regardé avec ses grands yeux humides, avec une certaine attente, et a dit, Monsieur Wang. Auparavant, votre appartement était loué par le propriétaire à la société immobilière, qui s'occupait de la location. Le loyer est d'1 million par an, payable annuellement. Je ne sais pas si vous prévoyez de le louer à nouveau, ou de l'utiliser vous-même. Avant de sortir, le gérant du magasin lui avait dit de faire de son mieux pour convaincre le nouveau propriétaire de continuer à le louer à la société immobilière. Si elle réussissait, cela compterait comme sa propre performance. Cependant, en pensant à ce jeune homme un peu timide, qui avait les moyens d'acheter un appartement de luxe de plus de 400 mètres carrés en totalité, c'était vraiment enviable. Mais les riches sont-ils tous si discrets? Tout ce qu'ils portaient ne valait pas plus de 500 yuan. Vous avez répondu sans hésiter, je vais le louer. Bien que vous ayez envie de goûter à la vie dans cet appartement de luxe, compte tenu de votre carte bancaire,
Avec seulement un solde à 4 chiffres, vous avez rapidement abandonné cette idée. Cet argent ne suffirait même pas à payer les charges. La jeune fille était très heureuse. Alors, je vais vous emmener rencontrer Wu, le directeur de la société immobilière. Il avait même demandé votre numéro de téléphone. Vous avez fait tourner la carte de la chambre dans votre main. Et vous vous êtes dirigé vers l'ascenseur. Pas si vite, allons d'abord voir l'appartement. Debout devant l'immense bail vitré, regardant l'océan sans fin devant vous, vous avez senti que votre perspective et le champ de vision s'est soudain ouvert. C'est donc le monde que voient les riches. Luxu à côté est également venue plusieurs fois. Mais chaque fois qu'elle vient, elle est toujours choquée par la vue imprenable sur la mer. L'écran de 432 pouces. Seulement 3 suites sont conçues, dont la superficie de la suite principale dépasse 110 mètres carrés, avec toutes les installations fonctionnelles. Surtout la plateforme d'observation d'angle qui s'étend sur les côtés sud-est, sans aucune obstruction visuelle. Je pense que quand on se réveille le matin, debout devant l'immense bail vitré, regardez le soleil se lever de l'horizon, quelle scène choquante. Comme c'est romantique. J'aimerais passer une nuit ici. À ce moment-là. Tu as dit calmement, allons-y et Luxu a hoché la tête. Par ici, monsieur Wang. Sortez de la pièce. Luxu a tranquillement ouvert la voie. Au bureau du directeur immobilier, Liu Shangxiao saluait un homme d'âge moyen. Cette fois, je vous en prie. L'homme d'âge moyen est alors Wu Siwei, le directeur immobilier de Jintin Quinzi. Il a participé à plusieurs dîners avec Liu Tuo, le père de Liu Cheng. Ils sont aussi des amis qui se connaissent. Cette fois, le fils de l'autre a acheté une propriété ici. Vendre des faveurs et offrir 6 mois ou 1 an de frais de gestion. Il n'en a pas manqué non plus en semaine. Quoi qu'il en soit, tout est dans ses pouvoirs et il n'a pas besoin de payer un centime de sa poche. En temps normal. Pour l'amour de Liu Tuo, il est également prêt à discuter avec ce jeune homme, et il ne se soucie pas de le flatter. Après tout, à en juger par cette posture, c'est un cliché de la deuxième génération riche séduisant une fille. Mais en pensant qu'il y a un gros client à rencontrer plus tard, Wu Siwei est devenu un peu impatient avec Liu Cheng qui parlait sans cesse à côté du hall. Un taux de rendement aussi élevé sur les investissements. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vendu comme ça. Je ne sais pas si ce nouveau propriétaire est facile à vivre. Je me demande s'il est disposé à continuer à louer à la société immobilière. Wu Siwei a mal à la tête à ce sujet ces 2 derniers jours. Liu Cheng a allumé une cigarette. Oncle Wu, allons dîner ensemble ce soir. À ce moment-là, je devrais vous déranger, vous et Xingqi, pour parler de certaines précautions. Wang Xingqi était un peu impatient à cause de l'odeur de la fumée, mais les appartements de Jintin Quinzi sont trop demandés. Généralement, une fois qu'un appartement est vacant, il est rapidement loué. Si je ne compte pas sur Liu Cheng, je ne pourrais peut-être pas en louer un. Mais l'hôtel-résidence ou l'Imbao emménage. Y a-t-il d'autres précautions? Wu Siwei était également sans voix face aux paroles de Liu Cheng, juste au moment où il se demandait comment se débarrasser de lui. On frappe à la porte. Luxu vous a fait entrer. Wu Siwei s'est levé rapidement et s'est avancé. Serrant chaleureusement les 2 mains, il doit s'agir de monsieur Wang, si jeune et prometteur. Je viens de vous négliger, monsieur Wang. Liu Cheng a bien regardé la personne, puis Wu Siwei est tout à l'heure. L'attitude enthousiaste complètement différente a immédiatement stupéfié. Wang Xingqi, à côté, était également un peu abasourdi. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce que vous apparaissiez ici. Vous ne les avez pas regardés. Mais vous avez fermement serré la main de Wu Siwei. Bonjour monsieur Wu. Luxu a dit avec un sourire. Monsieur Wu, monsieur Wang a déjà visité l'appartement. Il souhaite continuer à louer l'appartement. À la société immobilière. La jeune fille a un doux sourire sur son visage. Cette affaire est conclue. Il peut obtenir une belle commission. Wu Siwei était immédiatement ravi. La location inversée, c'est bien. La location inversée, c'est génial. Monsieur Wang, rassurez-vous, notre société immobilière prendra soin de votre propriété. Nous sommes absolument professionnels dans ce domaine. Wu Siwei, tout en s'excusant, a ordonné aux employés du bureau immobilier d'imprimer rapidement le contrat et vous l'a remis peu de temps après. Monsieur Wang, voici le contrat de location inversée proposé, 1000 pour 3 ans. Le loyer est payable annuellement. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer et laisser un numéro de carte bancaire. Le loyer de la première année peut être transféré sur votre compte immédiatement. Vous avez examiné attentivement le contrat. Et soulevé quelques points que vous ne compreniez pas. Wu Siwei a patiemment répondu un par un. Vous avez regardé la dernière clause avec un peu de surprise. 1 million de loyer annuel, frais de gestion annuels. Ces conditions sont meilleures que ce que j'avais imaginé. La signature du contrat signifie qu'au moins pendant 3 ans, chaque année, il y aura 1 million de revenus locatifs. Vous avez signé avec plaisir. En voyant cela, Wu Siwei était complètement soulagé. Merci à monsieur Wang pour sa confiance. Bonne coopération. Je m'occuperai d'un petit dîner ensemble ce soir, qu'en pensez-vous? À ce moment-là, le téléphone a émis une notification. Vous l'avez ouvert et avez vu qu'1 million avait déjà été crédité.
Il faut dire que l'efficacité de la finance est très élevée. Ensuite, vous vous êtes levé et avez fait signe de la main. Pas besoin de vous déranger, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. D'accord, alors je vais vous raccompagner. Wu Siwei vous a accompagné, vous et Luxu, tout le long. Jusqu'à l'entrée de l'ascenseur. Liu Cheng s'est empressé de demander. Oncle Wu a aussi acheté un appartement ici? Quel genre d'appartement peut rapporter 1 million par an en location? Il a retenu cette phrase pendant un long moment avant d'oser la poser. Wu Siwei a dit avec émotion. Oui, les plus de 400 mètres carrés au dernier étage. Connaissez-vous le grand appartement de Guanai? Plus de 20 millions, achetés en totalité. Je me demande de quelle famille riche il s'habille de manière si discrète. Liu Cheng était complètement abasourdi. Il se souvenait clairement que tu étais juste un pauvre des plus ordinaires. Mais que se passe-t-il maintenant? Sortir plus de 20 millions en espèces en une seule fois, ça ne ressemble pas à un héritier typique. Bien que la famille de Liu Cheng prétende avoir plus de 100 millions d'actifs, la plupart sont des actifs fixes. Sortir autant d'argent en une seule fois est vraiment impossible. En sortant de Jinting Quinzi, Liu Cheng n'avait plus les pensées de se moquer de Wang Xingqi. Il semblait encore abasourdi. Wang Xingqi à côté pinçait légèrement les lèvres. Avec un air pensif, on ne sait pas à quoi il pense. Luxu est de très bonne humeur en ce moment. Elle a dit avec un doux sourire, « Monsieur Wang, alors je vais retourner au magasin en premier. » Bien que la commission de location ne soit pas aussi élevée que la vente, elle représente un revenu considérable pour une jeune fille qui vient de commencer à travailler. Quand elle aura touché sa commission, elle pourra envisager de se récompenser avec un bon repas et d'acheter de nouveaux vêtements. Luxu pensait joyeusement. Tu étais encore plongé dans la surprise de cette richesse soudaine, sur le point d'acquiescer à Luxu. Quand soudainement une voix du système est venue dans ton esprit. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu son premier revenu locatif. La deuxième tâche est maintenant publiée. Détection que la tenue vestimentaire générale de l'hôte n'est pas conforme à son statut de grand propriétaire. Une mission temporaire est maintenant publiée. Veuillez dépenser tout ce revenu locatif en 4 heures. Les dépenses sont limitées aux besoins quotidiens en matière de tenue vestimentaire. Dépenser 1 million en 4 heures. Y penser est déjà excitant. Tu t'es tourné vers la jeune fille. Miss Lu. Si vous n'êtes pas pressé, pourriez-vous m'accompagner faire du shopping? Luxu a souri doucement. Bien sûr. Alors, où allons-nous, monsieur Wang? Allons à Wangxiang Plaza. Puisqu'il faut dépenser, il faut naturellement aller dans le centre commercial le plus haut de gamme de Tianhe. Tu as déjà accompagné d'autres personnes plusieurs fois. Mais à cette époque, tu étais fauché. Sans parler de dépenser, tu n'osais même pas entrer dans les magasins de marque. Mais cette fois, c'est différent. Ce million sur ta carte bancaire est ta force. Bientôt. Vous êtes arrivé à la boutique de la marque Brinley. Le vendeur vous a accueilli immédiatement. Monsieur. Puis-je vous aider? Enlevez une par une les tenues et guidez-vous vers la cabine d'essayage. Profitant de l'inattention générale, Luxu jeta un coup d'œil discret à l'étiquette du vêtement, 46 800. Bon sang. Luxu aspira une bouffée d'air frais. À ce moment-là, vous êtes sorti, vêtu d'un costume décontracté. Il faut dire que le costume vous rend vraiment plus énergique. Vous hochez la tête, satisfait. Je prends ces trois-là. Faites la facture. La vendeuse ne s'attendait pas à ce que la vente soit conclue si facilement. Toute la personne est soudainement devenue beaucoup plus excitée. Son sourire formel habituel était aussi plus doux. Un instant plus tard. Monsieur, voici votre reçu, veuillez le conserver. Royalty attend avec impatience votre prochaine visite. Luxu avait l'air abasourdi, c'est acheter? En fait, elle voulait dire, acheter des vêtements, n'est-ce pas censé être une affaire de choisir, de comparer les prix entre plusieurs magasins? Même si on ne peut pas négocier dans une boutique de luxe, il faudrait au moins en visiter plusieurs, non? Vous agitez la main avec désinvolture. On est encore loin du compte. Voyons voir. En regardant l'air adorable de Luxu. Vous esquissez un sourire et lui lancez nonchalamment le sac. Luxu ramassa le sac, confuse. Son petit visage, pas plus grand qu'une paume, devint immédiatement tout gonflé. Et, faire porter les sacs à une dame. Ce type n'est pas du tout galant. Avec un peu de ressentiment, elle suivit à petits pas. Ensuite, ces chaussures me vont bien. Emballez-les. Achetez, achetez, achetez tout le long. Luxu, qui suivait derrière, était maintenant pleine de sacs, et ses joues étaient toutes gonflées. Heureusement, ces choses ne sont pas lourdes, sinon elle n'aurait vraiment pas pu les porter. Bientôt, le centre commercial remarqua le client qui dépensait beaucoup et organisa rapidement 2 conseillers de vente pour vous suivre. Ils étaient spécialement chargés d'aider à porter les sacs, ce qui libéra Luxu. Bien que vous ne vous soyez pas attardé longtemps dans chaque magasin. Vous achetiez essentiellement tout ce qui vous plaisait. Mais même après avoir acheté autant, vous n'avez dépensé qu'un peu plus de 600 000. Un montant de consommation de 1 million. On dirait que ce n'est pas si bas. Mais on ne peut pas se contenter d'acheter des vêtements et des chaussures, n'est-ce pas? Tout en réfléchissant, vous avez soudainement aperçu un comptoir du coin de l'œil, un comptoir de montres. Ah oui,
en tant que grand propriétaire, comment ne pas avoir une belle montre? En pensant à cela, vous êtes entré à grands pas. Les vendeurs de produits de luxe ont un sens aigu de l'observation. Les vendeuses de marques de luxe évaluent rapidement le prix de votre tenue d'un simple coup d'œil. En voyant les deux conseillères du centre commercial derrière vous, les vendeuses comprennent immédiatement, un gros client est venu faire des emplettes. Après quelques chuchotements, la plus jeune et la plus belle des trois vendeuses est choisie pour vous servir. Elle se dandine exagérément en s'approchant de vous, monsieur. Bienvenue dans notre marque de luxe. Pourriez-vous me recommander quelque chose autour de 300 000 yuan, s'il vous plaît, monsieur? Suivez-moi. La vendeuse explique en détail tout en se balançant, vous souriez légèrement. Après avoir tout regardé, vous choisissez finalement une 4018 de la collection Héritage. Montre en or blanc 18 carats, bracelet en peau d'alligator du Mississippi, le prix est de 343 000 yuan. Puisque vous l'avez choisi, vous n'hésitez pas, je prends celle-ci. Facturé. En entendant cela, la vendeuse est immédiatement ravie. Pour une montre à plus de 300 000 yuan, sa commission à elle seule est d'environ 10 000 yuan, la vendeuse rayonne de bonheur. Monsieur, voici ma carte de visite personnelle, si vous avez besoin d'aide pour l'entretien. N'hésitez pas à me contacter. Vous regardez la carte de visite qu'elle vous tend. Un sourire se dessine sur vos lèvres, carte personnelle, ceux qui savent, savent. Vous mettez ensuite la montre. Vous baissez les yeux sur votre téléphone, il reste un solde de 19 000 yuan, la mission n'est pas terminée. Ah, c'est si difficile de dépenser de l'argent. Alors que vous réfléchissez à ce que vous pourriez acheter d'autre, vous voyez Luxu qui se masse discrètement le mollet. Vous lui aviez demandé de vous accompagner parce que vous trouviez ennuyeux de faire les magasins seuls. Mais l'excitation d'acheter tout à l'heure était trop forte, et vous l'avez un peu oublié. Cette jeune fille porte des talons aiguilles. Elle vous suit avec espoir depuis plus de 3 heures, c'est vraiment difficile pour elle. En pensant à cela, vous demandez au système, acheter des choses à Luxu est-il inclus dans les dépenses d'aujourd'hui? Seules les dépenses liées à l'apparence comptent. La réponse du système est très simple et claire. Que ce soit pour vous-même ou pour offrir, tant que ce sont des dépenses liées à l'apparence, cela compte. Vous faites signe à Luxu qui se trouve à côté. La jeune fille s'approche rapidement, Monsieur Wang, vous avez besoin de moi. Bien que ses pieds soient douloureux, cet après-midi lui a vraiment ouvert les yeux. Voilà comment les riches dépensent leur argent, ils n'ont même pas un regard sur le prix, ils achètent, achètent, achètent. C'est trop génial. Mademoiselle Lu, vous la conduisez dans la boutique Hermès. Merci pour votre aide aujourd'hui. Tenez, je vous offre un petit cadeau. Luxu afficha une fois de plus une expression ingénue. Vous ne pûtes vous empêcher de rire. Ensuite, vous avez choisi un prix affiché. Un sac à main classique à 19 800, remettez-le à Luxu. Tenez, prenez celui-ci. Luxu était désemparé. Monsieur Wang, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. La jeune fille n'osait même pas regarder le sac. C'est un Hermès, quand même. J'en ai vraiment envie, mais ce n'est que la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Elle pense qu'elle ne peut pas accepter un cadeau aussi cher. Vous fîtes semblant d'être fier, ce que j'offre, je ne le reprends pas. Passez la carte, s'il vous plaît. La vendeuse prit respectueusement la carte bancaire, regardant Luxu avec envie. Elle sourit et dit, Mademoiselle, votre petit ami est vraiment généreux avec vous. Il n'est pas. La voix de Luxu devint de plus en plus basse. Le petit sac à main qu'elle tenait à la main semblait un peu brûlant. Elle voulait le poser, mais elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Vous regardâtes votre solde, qui retombait à 4 chiffres, et votre cœur se serra légèrement. Aujourd'hui, c'était comme des montagnes russes, vraiment trop excitant. Heureusement, la tâche temporaire a été accomplie. Maintenant, on verra si les récompenses du système sont toujours aussi bonnes. À ce moment-là, la voix dans votre esprit retentit, digne. Détection des revenus locatifs de l'hôte. Tous dépensés. Tâche temporaire accomplie. Récompense distribuée. Récompense 1, un magasin au 323 rue Xueyuan. Veuillez vous rendre vous-même au magasin pour le recevoir. Récompense 2, médaille de gaspilleur. Veuillez explorer les détails par vous-même. Un magasin rue Xueyuan. Vos yeux s'illuminèrent immédiatement. Les magasins là-bas sont tous. En fait, c'est un bon endroit où un magasin peut se transmettre sur 3 générations. Le flux de personnes dans la rue Xueyuan est très important, et elles ont tout un certain pouvoir d'achat. Faire des affaires dans un tel endroit, il n'y a que 2 possibilités, gagner de l'argent ou gagner beaucoup d'argent. Si on peut perdre de l'argent en ouvrant un magasin ici, alors, il ne reste plus qu'à aller serrer des vis à l'usine. À ce moment-là, les 2 conseillers qui vous accompagnaient demandèrent, en portant de grands et petits sacs. Monsieur Wang, où est votre voiture? Nous allons vous aider à mettre les affaires dans la voiture. Votre expression se figea. Vous n'avez pas de voiture. Si le système n'avait pas limité l'utilisation de ce million, vous auriez vraiment voulu acheter une voiture. Et à ce moment-là, votre main dans votre poche toucha involontairement un disque dur. C'est la carte de visite que j'avais rangée au début. En y pensant, tu as soudain une idée et tu dis calmement.
Je dois encore m'occuper de certaines choses. Tu peux mettre ses affaires chez la petite Yana de Vacheron Constantin. Je la contacterai plus tard. Les deux acheteurs ont hoché la tête, affichant un sourire que tous les hommes comprennent. Il est évident qu'ils ont pensé à quelque chose. En sortant avec Luxu, tu as ajouté. Mademoiselle Lu, si vous n'êtes pas occupée, voulez-vous m'accompagner à un autre endroit? D'accord, monsieur Wang. Ne m'appelez pas toujours Mademoiselle Lu, appelez-moi Xiaoxu, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Alors Xiaoxu, commande une voiture, nous allons à Xueyuanlu. En tant que propriétaire ambulant. Comment pourrais-je commander une voiture moi-même? Mais la question de la voiture doit vraiment être mise à l'ordre du jour. Quant à la gamme, cela dépendra des récompenses cette fois. Craignant peut-être que tu n'aies pas l'habitude de rouler dans des voitures bas de gamme. Luxu a spécialement commandé une Mercedes-Benz 3 Sense. Après environ 20 minutes, vous êtes arrivé à Xueyuanlu, où la foule était dense. En suivant les panneaux, vous avez facilement trouvé la boutique au coin de la rue. En voyant le nom du magasin, tu as été un peu surpris. C'était en fait Tiané Cuisine Privée. Bien que ce magasin ne soit pas ouvert depuis longtemps. Il est extrêmement célèbre et a été classé comme l'un des points de restauration incontournables de Tiané sur Internet, avec un temps d'attente moyen d'1 h 30. La dépense moyenne par client est d'environ 2 cents. Bien que les affaires à Xueyuanlu ne soient pas mauvaises. Il n'y a qu'un seul endroit où les clients font la queue tous les jours. Ce magasin est divisé en 2 étages, avec un total de 800 pignes. Et un jardin de 300 pignes. Selon le prix moyen des magasins à Xueyuanlu de 45 000 yuan par mètre carré. Même si le deuxième étage est moins cher, une superficie aussi importante devrait coûter au moins 35 millions. Dès que vous êtes arrivé à la porte. La serveuse à la réception a dit avec compétence, « Bonjour, êtes-vous deux pour manger? Si vous prenez un numéro ici, vous devrez attendre environ 45 tables, et le temps d'attente estimé est de 2 heures. » En regardant la longue file d'attente devant vous, tu as dit calmement, « Je ne mange pas, je cherche votre patron. » Dis juste qu'un certain monsieur Wang le cherche, il viendra naturellement me voir. La serveuse a ouvert la bouche. Mais en voyant tes vêtements luxueux et ton ton calme et confiant, elle a pensé que tu n'étais pas là pour semer le trouble. Après avoir hésité un moment, elle a finalement accepté. Luxu était un peu perdue, elle avait une supposition dans son cœur. Mais elle n'osait pas en être sûre. Elle a essayé de demander, « Monsieur Wang. Vous êtes venu ici pour… » « Ce n'est rien, je suis juste venu encaisser le loyer. » Luxu était très surprise. D'où venait ce monsieur Wang? Il venait d'acheter un grand appartement de 20 millions là-bas. Et il avait même un si grand magasin sur l'avenue de l'Académie. Je ne m'y attendais pas. Un homme d'âge moyen, chauve et bedonnant, s'avança rapidement. Avant même qu'il n'arrive. On entendit son rire. « Ah, monsieur Wang. Je suis si heureux de vous voir enfin. » L'homme tendit les mains. « Je suis Wang Deqi, le propriétaire de ce magasin. Anne m'avait dit qu'il avait cédé le magasin, et je vous attendais avec impatience. » Le Han dont il parlait était l'ancien propriétaire de ce magasin. « Venez, venez, entrez. Asseyons-nous à l'arrière. » Wang Deqi ouvrait la voie avec empressement, et vous le suiviez avec confiance. Luxu, elle, ressemblait à un bébé curieux, regardant autour d'elle. L'employé qui était entré avant suivait également derrière, ne pouvant s'empêcher de s'émerveiller. Avant, j'avais entendu dire que ce magasin avait été acheté. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'acheteur soit un si jeune homme. Vous êtes arrivé au salon de thé dans la cour au premier étage. Wang Deqi s'assit à la place d'honneur. Monsieur Wang, je suis beaucoup plus âgé que vous. Si cela ne vous dérange pas. Puis-je me permettre de vous appeler petit frère? Wang Deqi vous versa une tasse de thé. Vous hochiez la tête. Voyant cela, il continua. Je dois dire, petit frère, vous avez vraiment du cran. Anne a toujours voulu vendre ce magasin, mais le prix de 40 millions, même sur l'avenue de l'Académie, est un peu trop élevé. Il m'avait aussi demandé mon avis. Bien que mon affaire marche bien. Je ne pouvais vraiment pas me résoudre à débourser autant d'argent d'un coup. Et avant même que je puisse me décider. Anne m'a dit que le magasin avait été vendu, et en totalité. Pour être honnête. Mon affaire marche plutôt bien. Bien que le contrat ne soit pas encore terminé, je voudrais certainement le renouveler. Si vous êtes d'accord, petit frère, je suis prêt à accepter une augmentation de loyer de 10% par an. Avant que vous ne puissiez parler. Wang Deqi s'était déjà lancé dans un long discours, se plaignant, essayant de se rapprocher et proposant activement d'augmenter le loyer. En fin de compte, il avait peur que vous ne renouveliez pas son contrat. L'emplacement de ce magasin est excellent. Et il n'aura certainement pas de mal à le louer. Vous avez bu une gorgée de thé et avez demandé. Comment était-ce convenu avant? Les yeux de Wang Deqi, déjà petits, se sont plissés en une fente. Avant, j'avais seulement signé pour 3 ans. Le loyer était de 2 millions par an, payable semestriellement. Il reste encore 1 an avant l'échéance. En entendant cela, vous réfléchissez au retour sur investissement de 50%. C'est le cas général des boutiques, mais pas pour les boutiques de qualité comme celle de l'avenue de l'Académie. Vous étudiez la sociologie,
vous connaissez donc un peu ce domaine, en ce qui concerne les boutiques de qualité. Le taux de retour sur investissement général se situe au-dessus de 8%, et certains peuvent même atteindre 10% à 12%. Vous n'avez pas facilement exprimé votre opinion, mais vous avez plutôt renvoyé la question. Alors, quelle est votre idée? Wang Deqi s'est senti tendu. Ce jeune homme a l'air difficile à duper. Il semble qu'il va falloir faire des concessions. Wang, que diriez-vous de ça? Notre contrat est de 5 ans, et j'ai un droit de renouvellement prioritaire à l'expiration du contrat. Quant au loyer, je l'augmente de 10% par rapport à la norme précédente, et on le revoit chaque année, qu'en pensez-vous? Wang Deqi a fait une pause exprès, comme s'il avait longuement réfléchi. Vous avez bu le thé dans votre tasse. Vous avez retourné la tasse à thé sur la table et vous vous êtes levé. Et je pense que je dois encore réfléchir à cette condition. Ou peut-être devrions-nous attendre la fin de ce bail avant de parler de renouvellement. Voyant que vous alliez partir, Wang Deqi s'est immédiatement inquiété. Et, mon frère, ne vous précipitez pas. Il est l'heure du déjeuner. Prenons un repas et discutons lentement. Vous avez dit, Wang, je suis une personne directe. Je suis aussi quelqu'un qui a peur des problèmes. Le loyer de cette année est de 2 millions, cela ne changera pas. Ensuite, je signe un contrat de 5 ans avec vous. Vous avez un droit de renouvellement prioritaire après 5 ans. Ce n'est pas un problème non plus. Quant au loyer, j'ai 2 options. Première option. Vous me donnez le loyer de 5 ans en une seule fois, 2,4 millions par an. Lors du renouvellement, l'augmentation du loyer ne dépassera pas 20%. Deuxième option, on revoit le loyer chaque année, 3 millions par an. Lors du renouvellement, l'augmentation du loyer ne dépassera pas 10%. TSK, Wang Deqi réfléchissait rapidement. Ces 2 options ont naturellement leurs avantages et leurs inconvénients. La première option est un peu moins chère, mais sortir le loyer de 5 ans en une seule fois. C'est un peu difficile. La deuxième option, revoir le loyer chaque année, est naturellement meilleure. Mais payer 600 000 de plus chaque année sans raison est un peu pénible. Wang Deqi a réfléchi en silence pendant quelques minutes. Vous avez regardé votre montre avec impatience et vous vous êtes préparé à partir à nouveau. Wang Deqi a finalement pris une décision. Wang, je choisis la première option. Quand signerons-nous le contrat? Il est trop tard maintenant, demain matin alors. D'accord. Je préparerai l'argent à l'avance. L'argent sera versé une fois le contrat signé. Affaire conclue. Wang Deqi a retrouvé son attitude franche d'avant. Frangin, pile à l'heure du repas, donne une chance à ton frère. Pour honorer le nouveau propriétaire. Wang Deqi a dit cela tout en demandant au serveur de préparer le repas. Tu n'as pas refusé. Il faut dire que le restaurant privé Xunwei Tiane est très populaire. Il y a une raison à cela. La qualité des plats est vraiment excellente. Toi, qui avais un peu faim, tu as mangé avec joie. En mangeant, Wang Deqi n'arrêtait pas de te complimenter de différentes manières. Selon lui, tu es forcément le fils d'un magnate. Sinon, comment pourrais-tu sortir 40 millions de yuan en espèces pour acheter le magasin? Il faut entretenir de bonnes relations avec ce genre de fils de riche. On ne sait jamais quand on aura besoin de lui à l'avenir. Après le repas, Wang Deqi vous a raccompagné tous les deux et t'a tendu une carte. Frangin, c'est notre première rencontre. Ton frère n'a pas grand-chose à offrir. Voici une carte VIP de mon restaurant, avec 100 000 yuan prépayés. Tu peux venir manger ici avec tes amis quand tu veux. Je te garantis qu'il y aura toujours une place disponible. Après avoir dit cela, il a sorti du coffre un sac Lankou. Ce kit de soins de la peau a été acheté par ma femme. Il paraît qu'il est plutôt bien. Un cadeau de bienvenue pour la belle demoiselle. En voyant le coffre rempli de sacs similaires, on devine que Wang Deqi les offre habituellement. Voyant Luxu te regarder, tu as acquiescé avec indifférence. Un kit de soins de la peau ne coûte que quelques milliers de yuan. Tu as déjà accepté une carte de 100 000 yuan, ce n'est pas ça qui va te ruiner. Voyant ton accord. Luxu a murmuré un merci avant de l'accepter. Vous avez quitté le restaurant. Vous avez tous les deux pris un taxi pour d'abord déposer Luxu à la résidence Jinting, pour qu'elle prenne son scooter. En descendant de la voiture, tu as demandé en passant, votre entreprise a des avocats partenaires. Demain, fais venir un avocat. En tant que témoin du contrat. Cette commission est pour toi, je paierai les frais d'agence. Luxu a brusquement levé la tête, les yeux brillants et humides. Vraiment? Tu es un peu sans voix. Ce n'est pas si important, pourquoi s'étonner autant? Appelle-moi demain. Au revoir. Tu as regardé la voiture s'éloigner. Luxu regardait le sac Hermès flambant neuf dans sa main gauche et les produits de soins de la peau à boucle bleue dans sa main droite, et elle n'arrivait pas à y croire. Tu es revenu à l'école après 21 heures, et tu as dépensé plus d'1 million en seulement 20 minutes, réduisant avec succès tes économies à 3 chiffres. De retour au point de départ, Zhenjian aspirait des nouilles instantanées. À propos. Avec cet appartement et ce magasin, je gagne plus de 3 millions de loyers par an, ce qui fait de moi un petit propriétaire, non? Alors tu as demandé avec curiosité, Xiao Jian, combien de loyers gagnes-tu par an? Zhenjian se gratta le cuir chevelu qui démangeait, je ne sais pas.
Mais juste mon immeuble. Il rapporte près de 10 millions par an. Tu étais un peu surpris, près de 10 millions par an. C'est une propriété scolaire, n'est-ce pas? On dirait que devenir un grand propriétaire est une tâche longue et ardue. Après t'être lavé rapidement, tu t'es allongé sur le lit et tu as commencé à étudier la bouteille grise que tu venais d'obtenir. Tongzi, à quoi sert cette chose exactement? La voix du système résonna dans ton esprit. Digne. Pour répondre à l'hôte, lorsque vous consommez dans des lieux de divertissement. Porter cette bouteille grise augmentera efficacement votre attrait pour le sexe opposé. Plus vous consommez, plus l'augmentation est importante. L'effet d'attraction est limité par le charme personnel de l'hôte. La confiance aveugle du service. La durée d'augmentation de l'attraction est de 12 heures. Une fois que la consommation a atteint un certain montant, la bouteille grise améliorera en permanence la valeur et le tempérament de l'hôte. Veuillez explorer les détails spécifiques par vous-même. En d'autres termes, c'est un accessoire pour les lieux de divertissement, et il faut payer pour cela. Plus vous payez, meilleurs sont les effets. Mais en y repensant, si tu ouvres un ensemble de chaînons idiots dans un bar, tu peux aussi attirer l'attention des filles. Si tu cries fort dans un bar, Wang Gongzi paie pour toute la consommation, alors tu seras le garçon le plus brillant de toute la pièce. De plus, cette fois, le compte permet au maximum de passer d'une transmission manuelle à une transmission automatique. Que les filles s'il vous plaît s'autonomisent, je ne suis pas. C'est que les filles doivent se respecter. Cependant, après avoir consommé un certain montant, on peut améliorer en permanence sa propre apparence. Ce point est encore suffisant pour susciter quelques fantasmes. Attends que le loyer du magasin arrive demain, tu vas essayer. Avec des fantasmes infinis sur l'avenir, tu t'es endormi. Le lendemain matin, le ciel venait de s'éclaircir que tu as été réveillé par le ronflement de Zhenjian. Ce type ronfle en dormant. Grince des dents, pète et parle en dormant, il ne manque rien. Tu t'étiras et poussa la porte vitrée du balcon, aspirant profondément l'air frais. Sur le terrain de sport, des étudiants assidus faisaient leur jogging matinal, et d'autres, studieux, se précipitaient vers la bibliothèque. Bien sûr, il y avait aussi ceux qui passaient la nuit dans les cybercafés, et qui, bâillant, rentraient juste pour se reposer. Tu ne pus t'empêcher de penser à ce que serait ton avenir sans le système. Peut-être que, comme la majorité des gens, tu lutterais pour rester dans une grande ville, échangeant ta santé contre de l'argent. Toute une vie. Heureusement, tu avais le système. Ainsi, l'avenir était plein de possibilités infinies. En regardant l'aube au loin, tu affichas un sourire confiant. Après un petit déjeuner tranquille, tu envoyas un message à Luxu, agence immobilière en jus, campus universitaire. 8 heures du matin, dans l'agence, une dizaine de personnes, grandes et petites, étaient déjà arrivées. Le directeur, Zhao Dongqian, organisait la réunion matinale. En tant que nouvelle recrue, Luxu était assise sagement dans un coin, écoutant Zhao Dongqian, la bouche pleine de promesses, vendre du rêve. Elle pensait encore à ce qui s'était passé la veille. Soudain, une notification retentit sur son téléphone. Luxu baissa les yeux. C'était toi qui lui demandais de t'envoyer un message après avoir pris rendez-vous avec un avocat. À ce moment-là, Zhao Dongqian prononça ton nom. Il travaillait dans le secteur de l'immobilier depuis plus de 10 ans. Il avait personnellement vécu la gloire des prix de l'immobilier qui montaient en flèche, où acheter signifiait gagner, et aussi le marasme actuel où il était difficile de vendre une seule maison. Il dit en souriant, ici. Je veux féliciter Luxu. Elle a conclu hier un contrat de location. En disant cela, Zhao Dongqian fit une pause. Puis regarda autour de lui, un geste qu'il aimait beaucoup, en regardant ses collègues indifférents. Il sourit jusqu'aux oreilles, un contrat de location d'1 million de dollars par an. En entendant ce montant, le silence se fit soudain dans la salle de réunion. Un loyer annuel d'1 million est encore assez courant pour les commerces et les immeubles de bureaux. Mais c'est rare pour une maison. Zhao Dongqian était très satisfait de la réaction de tous. En tant que directeur d'agence, il touchait également une commission sur cette affaire. Maintenant, invitons Luxu à partager son expérience. Zhao Dongqian prit la tête des applaudissements. Les autres suivirent également en applaudissant. Le visage de Luxu devint rouge, et elle dit à voix basse. En fait, j'ai juste mentionné la question de la rétrocession au propriétaire, et il a accepté. Expérience. Je n'ai vraiment pas d'expérience. Elle ne savait vraiment pas quoi partager. Tous les autres collègues concluent des affaires après avoir fait visiter plusieurs fois, trouvé de nombreuses propriétés appropriées, et persuadé les propriétaires et les acheteurs. En changeant lui-même, il semblait qu'il n'ait fait que le mentionner à ce moment-là. Luxu se souvint du message qu'elle venait de recevoir et ajouta, « Ah, oui, à propos. Le propriétaire, Monsieur Wang, m'a contacté. Il a un autre magasin à louer qui nécessite un contrat. Demandons à nos avocats de s'en charger. » Zhao Dongqian fut immédiatement surpris. Quel magasin? Quel est le loyer? Comment calcule-t-on les frais? 323 rue Xueyuan. C'est le magasin de cuisine privé Xunwetiane. Le loyer annuel est de 2,4 millions. Je n'ai pas discuté des frais.
Monsieur Wang a juste dit que la performance m'était attribuée. Comme d'habitude, les frais d'agence sont généralement un mois de loyer. Mais généralement, les frais d'agence pour les transactions importantes sont négociables. De plus, cette affaire nous a été confiée de son propre gré et il ne s'agit que de s'occuper de la paperasse. Donc, les frais ne seront certainement pas très élevés. Mais Zhao Dongqi ne le voyait pas de cette façon. D'après ce que nous savons actuellement, votre monsieur Wang a une valeur de 60 millions rien qu'avec 2 propriétés. Qui sait s'il a d'autres propriétés à louer ou à vendre à l'avenir? C'est un client important et très puissant. Quant à dire que la performance est attribuée à Luxu, en tant qu'homme, il sembla comprendre quelque chose et abandonna immédiatement l'idée d'y aller en personne pour le servir. Zhao Dongqi dit sérieusement, je vais contacter le cabinet d'avocats maintenant et expliquer la situation au siège. Luxu, ta tâche est de faire de ton mieux pour bien servir ce monsieur Wang. Tu comprends? Luxu hocha la tête à plusieurs reprises. Oui. Rassurez-vous. Un café dans le district de Xicheng, à 9h30 du matin. Vous êtes assis près de la fenêtre, buvant tranquillement un café dont vous ne connaissez même pas la marque, et vous répondez avec désinvolture à Wang Deqi. À propos de votre identité et de la situation de votre famille. À côté, un avocat renommé examine attentivement le contrat. Luxu se tient prudemment à côté, le relisant attentivement 3 fois. Après avoir noté et modifié quelques petits problèmes, l'avocat vous dit respectueusement, Monsieur Wang. Le contrat est en ordre. Très bien, signons-le. Vous signez votre nom avec panache sur le contrat. Entretenir de bonnes relations avec ce genre de riche de 2e génération ne peut certainement pas faire de mal. Pas seulement lui, y compris Luxu et cet avocat. Toutes les personnes présentes sont d'accord pour dire que vous êtes définitivement un riche de 2e génération discret, avec le pouvoir de dépenser des sommes astronomiques. Face à un loyer de plusieurs millions, vous restez si calme et serein. Quel aplomb! Ils ne savent pas que ce qui te soutient ne vient pas d'un milieu familial aisé, mais d'un système mystérieux. Avec son existence, oublie les fils de riches. Devenir l'homme le plus riche du monde n'est qu'une question de temps. Le virement bancaire est rapide, les 2 millions restants pour un an de loyer. Plus les 12 millions de loyer pour les 5 prochaines années, un total de 14 millions déjà crédités. Tu n'as pas demandé à Luxu ces tarifs. Mais tu as directement gagné 50 000 yuan. Ce chiffre suffit, je pense, pour que Luxu s'en sorte. Avec de l'argent en poche. Naturellement, ta prochaine étape est d'acheter une voiture. La raison pour laquelle tu as choisi de te rencontrer et de signer le contrat ici est qu'il y a de nombreuses concessions automobiles 4S à proximité. Tu te lèves et sors en disant, Xiaoxu, accompagne-moi faire un tour de l'autre côté. En entendant ces mots plutôt familiers. En voyant le logo Maserati Motor redit de l'autre côté, Luxu se sent un peu étourdi. Se pourrait-il que Monsieur Wang veuille acheter une voiture? Bientôt, vous deux arrivez à la concession 4S. Une jeune vendeuse s'approche rapidement, bonjour monsieur, bienvenue chez Maserati 4S. La femme jette rapidement un coup d'œil à tes vêtements, et après avoir identifié la marque, son sourire devient beaucoup plus doux. Ensuite, en voyant la montre que tu laisses apparaître involontairement, son sourire devient encore plus radieux, et le haut de son corps se penche involontairement vers l'avant. Elle laissait entrevoir un petit avantage de manière subtile. Tu as d'abord jeté un coup d'œil à son badge, puis tu l'as dévisagé de haut en bas. Puis tu as demandé, avez-vous une MC20 en stock? Tu ne connais pas grand-chose aux voitures. Mais tu aimes beaucoup ce logo au trident. Après tout, qui ne voudrait pas être un roi des mers? Bien sûr. Ce n'est pas non plus que tu veuilles absolument ce modèle. Dans la même gamme de prix, Ferrari, Porsche. Même Lamborghini a des modèles à choisir. Au pire, achète une R8. Déjà pensé, si c'est en stock, nous avons un tout nouveau modèle. Une Maserati MC20 Cielo entièrement équipée. Cette voiture a un toit rigide escamotable en verre. Conserve le design emblématique des portes papillons. Une montagne de paramètres techniques te donne mal à la tête. Tu agites la main pour l'interrompre, dites-moi combien ça coûte sur la route, c'est tout. C'est comme ça, monsieur. Parce qu'il y a beaucoup d'options, donc sur la route, ça fait un total de 4,12 millions. Elle a hésité à lâcher ce chiffre, puis a rapidement ajouté, cette voiture est la dernière à être sortie. Il y en a très peu en Chine pour le moment, donc le prix est un peu plus élevé. Sous la direction de Li Jin, tu as vu la voiture en vrai. En un instant, tu as été attiré. Le sentiment que l'on a en regardant une photo et en regardant la voiture en vrai. C'est complètement différent. Vous avez ouvert les portes papillons et vous vous êtes installé sans hésiter. Présentez-moi les fonctionnalités de la voiture. Li Jington, à côté du siège conducteur, a commencé à expliquer attentivement. Un moment plus tard, vous avez souri avec intérêt. Venez avec moi pour un essai routier. Dit comme ça, ce n'est pas très confortable. Li Jington a soudainement hésité. Ce n'est pas son premier jour en tant que vendeur. Bien sûr, il comprend le sens de la voiture. Bien que ce monsieur ait l'air assez puissant et semble également très intéressé par cette voiture. Mais si la voiture revient et qu'il n'est pas satisfait, il sera perdant. Ce genre de choses est déjà arrivé au magasin. Vous avez souri et avez dit, commençons par les formalités.
Le prix ne me pose pas de problème. J'ai juste une exigence, je veux l'emporter aujourd'hui. Ah, Lidgington s'est levé en entendant cette phrase. Il a mis quelques secondes à réagir. Et quand il a réagi, peut-être parce qu'il était accroupi depuis trop longtemps. Les jambes de la femme se sont ramollies et toute sa personne s'est collée à vous. Un sourire s'est dessiné sur vos lèvres. Est-ce que c'est un peu trop pressé? Lidgington a rougi et s'est dépêché de quitter vos bras. Monsieur Wang, je vais vous aider à faire les formalités tout de suite. La femme a couru pour faire le travail. Ensuite, il ne s'agit que de glisser la carte et de remplir les formulaires. Naturellement, quelqu'un est responsable. En voyant le terminal de paiement cracher le ticket, Lidgington a immédiatement poussé un soupir de soulagement. En même temps, il était un peu étonné. Plus de 4 millions, et il a acheté ça comme ça, avec des involtures. Ce monsieur Wang semble être plus puissant qu'il ne l'imaginait. À ce moment-là, vous avez dit en souriant, cette fois, vous pouvez venir avec moi pour un essai routier, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant de monter dans la voiture, Lidgington a semblé penser à quelque chose. Elle a fait demi-tour et a pris une bouteille d'eau minérale. Puis elle est montée à bord. Il faut dire que les performances d'une voiture de sport sont vraiment bonnes. Mais avec le son unique du moteur d'une supercar, la Trident bleu marine, presque, elle s'était lancée. La vitesse a rapidement libéré de l'adrénaline. Votre rythme cardiaque s'est accéléré. Enfin, la Maserati s'est arrêtée dans un endroit isolé et désert.